21 jeunes ont suivi la formation de base du BAFA pour devenir animateurs. Encadrés par notre service animation, les stagiaires ont démarré leur formation qui leur permettra d'être animateurs dans les centres de loisirs. Mise en place il y a quelques années, l'organisation de cette formation sur le territoire permet de toucher les jeunes et d'avoir ainsi un vivier local d'animateurs, élément indispensable à l'organisation des activités. Pour chaque jeune du territoire, la communauté de communes participe à hauteur de 40% pour les frais d'inscription, à condition que le jeune participe à 15 jours de centre de loisirs ou de camps organisés par notre service animation. 2 semaines d'animation ont été proposées pendant les vacances de la Toussaint. Toutes les activités proposées ont affiché complet. 2 semaines de centre de loisirs pour les plus jeunes, un stage multi-activités et 3 sorties passeport pour les ados ont été proposées. La formation « Savoir rouler à vélo » a été mise en place par la loi mobilité de 2019 et permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l'entrée au collège. La communauté de communes Sauer-Prechelbronn s'est engagée à organiser cette formation chaque année dans les écoles du territoire. Une première session a eu lieu en octobre pour le CM1-CM2 de l'école de Valbourg. Le périscolaire de Lembar, dans le cadre de l'appel à projet Grandir dehors, bénéficie du soutien de la Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord. Une animatrice nature accompagne l'équipe sur 8 sorties. Les enfants du périscolaire et l'équipe pédagogique s'approprient un espace de forêt pour y faire des activités 3 fois par mois. Découverte de la faune et de la flore, construction de cabanes, écoute du bruit de la forêt à la tombée de la nuit. Le programme Tram Verte prend de l'ampleur. 2 formations destinées aux élus et aux agents techniques ont eu lieu. L'une à Wingen et Obersteinbach, animée par Sébastien Heim du jardin Hymenoptera sur le thème Espace vert et biodiversité, et l'autre à Égenay avec Nicolas Braconnier de la Fédération des chasseurs sur la plantation et l'entretien des haies. Un atelier technique destiné aux agriculteurs a été organisé avec la Chambre d'agriculture à la ferme Schnepp à Mitschdorf. L'objectif était de montrer comment intégrer les haies et les arbres dans un système d'exploitation à travers des exemples concrets. Les animations scolaires ont démarré. Accompagnées par la Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord, 7 classes du territoire découvrent à travers des séances en extérieur l'intérêt des haies, les différentes plantes qu'on peut y trouver et les animaux qui s'en servent comme refuge ou comme lieu de nourriture. Une des séances est consacrée à une plantation. Les chantiers citoyens de plantation ont eu lieu dans 11 communes. Merci à tous les habitants qui se sont mobilisés et qui ont, dans la bonne humeur, piqueté, creusé, planté, protégé et paillé. Les efforts ont payé puisque près de 3300 arbustes et 180 arbres ont ainsi été plantés. Donc la commune de Gunstedt a décidé de participer à la Tram Verte. Je pense que c'est vraiment une chance pour la commune de montrer en fait, de développer sa biodiversité. En même temps, c'est une opération qui a été faite conjointement en fait avec la Comcom et avec 11 communes en fait qui plantent en même temps. Donc c'est vraiment ce qu'on doit fédérer, des opérations communes en fait qui permettent de protéger la biodiversité. C'est pas seulement à l'échelle de la commune que ça se passe, mais ça se passe à l'échelle de l'intercommunalité et même plus large. Donc je suis vraiment contente aujourd'hui de voir toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour travailler en fait sur notre plantation de haies. Et je pense qu'on va réitérer ce genre d'opération dans le futur. La conseillère numérique a démarré ses permanences dans les communes de Fröschwiller, Langensulzbach, Lembar, Lopsan, Obersteinbach et Wörth. Une centaine d'usagers ont été accueillis sur la prise en main de l'informatique, la gestion des emails ou encore l'utilisation du traitement de texte. Les chantiers bénévoles de nettoyage de la future galerie du Puy 1 se poursuivent à Preuchdorf. Objectif pour la communauté de communes : maintenir à moindre coût un bâtiment témoin de l'histoire industrielle liée au pétrole, faciliter et soutenir une programmation culturelle et artistique dans les espaces insolites qu'offre une friche industrielle, créer du réseau, des synergies autour des projets conduits sur le site du carreau Clémenceau. Cette action est conduite en partenariat étroit avec la commune de Preuchdorf, l'artiste plasticienne Myriam Schwamm, l'association des Amis du Musée du Pétrole et le parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors ce lieu s'appellera la Galerie du Puy 1, puisque le Puy 1 était juste derrière, donc on garde un peu le nom historique du site. C'est un lieu à la fois de création qui peut être exposé sur place, mais qui peut être aussi exposé dans un lieu que je gère qui s'appelle la Casa Preuchdorf et qui est non loin de là, au village, parce qu'ici on est à Preuchdorf-Hattenweg, là-bas c'est le village.
Donc l'idée c'est de réunir des artistes, faire rencontrer des publics et les artistes, avoir un lieu accessible depuis la route au plus grand nombre et aussi de générer un lien avec les projets en cours. En fait, on va gérer la réhabilitation de ce bâtiment et son utilisation et l'accessibilité au public en plusieurs étapes. Ce qu'on va essentiellement faire, c'est un lieu pour l'instant ouvert sur rue. Là, vous avez un visuel. À la place de ça, vous aurez une vitrine. Cela permettra au public, même jusqu'à assez tard le soir, on va dire 9-10 heures, quand il fera déjà sombre, et grâce à un système d'éclairage, de voir des objets, installations, sculptures, œuvres vidéo, etc. dans la pièce qui se trouve juste derrière.